Alors moi je suis Louis-Benoît Desvignes. Je travaille au domaine depuis officiellement 2004. Je travaille donc avec ma sœur. Qui est moi-même, Claude-Emmanuel Desvignes. Donc moi j'ai repris le domaine en 2001, donc ça fait une petite dizaine d'années. Voilà. Vous êtes où alors? On est où? L'appellation Morgon. Morgon, en Beaujolais. En Beaujolais, voilà. Évidemment. Qui est un des 10 crus du Beaujolais. Et donc qu'est-ce que vous avez comme sol globalement, parce qu'il y a des... Alors, on part sans rentrer dans les détails. On travaille sur 10 hectares 20 de Morgon et on va dire que les 10 hectares se divisent un peu en deux parties. 5 hectares qui se situent limite aux abords de deux autres crues Fleury-Giroux sur lesquels on est sur des limons et des grès sablonneux avec un petit peu de granit, et 5 autres hectares qui se situent sur une zone d'appellation qui est assez connue qui s'appelle la Côte du Py, où là on est sur des sols avec de la pyrite, du schiste et de la pierre bleue pour les parties qui se situent sur les hauteurs de la colline, et puis sur des sols argileux avec un petit peu plus lourds avec des très beaux argiles sur les contrebas de la même colline. Donc voilà. D'accord. Et donc en termes de vinification, on travaille rapidement, je vous laisse vous expliquer sur vinification plus élevage rapidement comment puis on démarche. Déjà au niveau de la vigne, voilà, on a fait le choix de prendre un virage un petit peu, de se remettre à travailler tous les sols il y a déjà quelques années. Donc maintenant on est à 100% tout en labour intégral, sans utilisation d'herbicides. Et puis pour le travail de protection des feuilles et des vignes, en fait, on est aussi sur une volonté d'utiliser le moins possible de produits de synthèse et de rester dans une démarche assez proche de l'environnement pour surtout permettre au terroir d'exprimer quelque chose qui est... Enfin, voilà, de faire des vins qui sont très très proches du terroir. Et voilà, et c'est aussi une démarche qualitative et une démarche pour notre santé. Donc après, on n'a pas de labellisation bio à l'heure actuelle, et c'est peut-être un projet qu'on mettra en place plus tard, mais à l'heure actuelle, on en est là, quoi. Voilà, après pour... On veut préserver, voilà, notre but c'est de préserver le plus possible les terroirs qu'on a. D'accord. Donc vinification, vous êtes sur, on n'est pas sur, vous êtes sur l'extraction, enfin vous êtes sur la... Enfin, vous expliquez-nous un petit peu rapidement. On cherche des vins, voilà, on cherche des vins qui ont une certaine personnalité. Donc on fait des macérations, on va dire traditionnelles, c'est-à-dire qu'on mange soit en éraflage et pour les vieilles vignes en grappe entière. Donc on fait des rendements assez peu élevés pour la région parce qu'on est entre 25 et 35, 40 hectares quand c'est bonne année, parce qu'on a un gros potentiel de vieilles vignes. Donc pour les premières cuvées, donc la cuvée La Voûte de Saint-Vincent, qui sont donc sur les terroirs de limon sablonneux de granit, on fait des éraflages et puis on fait des cuvaisons de... Maintenant on est sur une moyenne, après ça dépend, mais on est sur 12-13 jours. Voilà. Et puis après... Sur la Côte du Py... Alors là, à partir du Py javernien, c'est vrai qu'on a tendance à faire des macérations plus longues. Un petit peu plus longues. Là on est aussi sur la grappe entière, mais c'est des terroirs qui nous permettent de faire des macérations avec des grappes entières. C'est vrai qu'on a beaucoup de vieilles vignes sur lesquelles on a des toutes petites rafles, alors c'est intéressant, quoi. Donc, et ces rafles, en fait, quand on est à 80 ou 90% de grappe entière, on est un petit peu dans la notion de macération semi-carbonique, parce qu'il y a quand même une partie du marc qui est assez préservée, malgré le travail qui fait qu'on a quand même une petite fermentation qui se fait à l'intérieur des baies. Donc, mais de manière générale, après, on aurait tendance à arriver en fin de fermentation sur des densités assez basses, à pouvoir essayer de prolonger la fermentation par des délestages ou des travaux de pigeage où on va faire ressortir des sucres, donc entretenir la fermentation alcoolique, et puis aussi extraire des tanins qui sont à notre avis plus intéressants, parce que quand on travaille sur des délestages ou des pigeages, on va augmenter notre proportion de jus de tir et diminuer notre proportion de jus de presse. Et donc généralement on a des tanins beaucoup plus fins sur les jus de tir que sur les jus de presse, du moins sur un cépage comme le gamay, pour ce qui est de notre expérience. Et c'est vrai que on est un petit peu dans cette démarche-là, et on essaie de pousser cette démarche-là. Et on a un peu suivi la philosophie de notre père, je pense, qui était de faire des morgons assez structurés, assez tanniques, on aime ça. Qui se gardent dans le temps, en fait. Qui sont aux antipodes de l'image que... Parfois, le Beaujolais vous voilà, donner. Du Beaujolais. Alors, bien sûr, c'est bien, parce que le Beaujolais, aujourd'hui, permet d'avoir des vins
friand, très fruité, très gourmand, mais il permet aussi sur des beaux terroirs comme ça de sortir des beaux vins de garde et qui sont capables de concurrencer les grandes régions de vins de garde françaises largement, quoi. Et donc en fait c'est un petit peu notre démarche. Alors c'est vrai que bon, on a des terroirs comme la Voûte-Serre, la Voûte-Saint-Vincent, on ne pourra jamais faire de très grands vins de garde, on est sur des vins assez friands, très élégants. Mais sur le Pied-Javernien, on a la possibilité d'aller chercher ces morgons qui nous plaisent, nous, qu'on essaie de faire. C'est des vins de garde qui peuvent avoir des belles structures et qui restent quand même des vins qui sont nés sur des vignobles septentrionaux, donc avec beaucoup de digestibilité, des belles acidités, des vins qui sont assez élégants et pas non plus. Et voilà, je trouve que c'est très polyvalent, qui accompagne beaucoup de repas. Il n'y a pas de bois. Pas de bois, on est tout le temps en cuve ciment. On aime le côté assez naturel et pour nous, quand je dis naturel, on a des terroirs qui sont assez marqués, je trouve, et qui s'expriment, je trouve, assez bien en fait avec des élevages, du moins pour nos goûts, ce qu'on recherche nous. Avec le cuve ciment, on a un petit côté minéral et assez tendu que j'aime bien. Sans artifice. C'est vraiment le terroir qui est pour nous bien représenté grâce à la cuve béton. Il n'y a pas d'artifice autre. Un petit côté aussi, je trouve, moi je trouve sur les derniers millésimes, surtout sur 8 et 10, un petit côté très épicé et naturel. Et des fois, il y a des gens sur des cuvées qui vont aller chercher, qui vont me dire, mais on sent l'élevage en fût là-dessus. Alors qu'est-ce qu'elle on trouvera là-dessus je sais pas, après, on a goûté pas mal il y a pas longtemps, là, on voit pas mal de jeunes vignerons qui travaillent très très bien avec les fûts, qui font des très bons élevages. Très belles. Et je trouve que aujourd'hui, il y a des beaux progrès, beaucoup de domaines qui travaillent très bien avec le fût, mais c'est vrai que pour l'instant, nous, c'est une recherche, ça. Je pense. Le fût, le bois, c'est une vraie recherche. On ne fait pas ça comme ça, on n'a pas son barrique, on n'attend pas.